Bienvenue à Verdun pour l'avant-dernière étape de la Coupe du Québec. Le triathlon accueille plus de 750 athlètes pour sa 17e édition. Nous allons surveiller pour vous le duathlon et triathlon sprint qui font office de championnat provincial. La journée a commencé à 7h45 avec le départ mixte des duathlètes. Alain Lafleur, qui a remporté la course l'an passé, est le grand favori. Après un 5 km en 17 minutes, Lafleur entre en T1 en 3e position. Puis, il fait les efforts sur le vélo pour prendre une avance confortable. En effet, après avoir assuré sur les premiers kilomètres, il accélère, ce qui lui permet d'entrer en T2 avec plus d'une minute d'avance. Derrière, ses poursuivants Mathieu Despatie et Alexandre Badeau cherchent à garder le rythme pour conserver leur place sur le podium. Après 5 km de course, 20 de vélo et un dernier 2,5 km à la course, c'est Alain Lafleur qui l'emporte en 1h02 minutes. Il devient ainsi le nouveau champion provincial. Au premier 5 km, je me suis arrangé pour être à vue, c'est-à-dire des deux premiers. Je voyais Mathieu Despatie qui faiblissait un peu vers la fin, fait que je savais qu'en vélo, j'allais pouvoir l'attaquer sans problème. Ensuite, sur la partie vélo, c'est quand même deux virages techniques, là. Puis même, il y en a deux là, qui sont à la limite pas dangereux, mais techniques, là. Fait que les deux premiers tours, ça allait bien. Là, je moulinais sans trop attaquer. Puis après ça, au troisième tour, j'ai commencé à ouvrir la machine, mais le parcours se remplissait. Fait que là, ça devenait un peu plus hasardeux. Là. Chez les femmes, nous avons eu droit à une course plus serrée entre Josiane Daigneault, Sylvie Charret et Vanessa Lévesque, première au classement de la Coupe du Québec. Sur le vélo, Daigneault se retrouve rapidement aux avant-postes, suivi de près par Charret et Lévesque. Un écart d'une vingtaine de secondes reste constant entre les athlètes jusqu'à l'entame de la dernière portion de course à pied. Cet ordre demeure échangé jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est donc Josiane Daigneault qui décroche le titre de championne provinciale. Est-ce que c'est un parcours qui est difficile? La route est pas belle, vraiment. Là. C'est quand même technique parce qu'il y a des virages en épingle, là. Mais sinon, c'est le fun. Moi, j'ai eu un petit peu de difficulté en course à pied. J'étais fatiguée de ma course de dimanche passé. J'avais fait le demi-marathon de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors là, aujourd'hui, les jambes étaient moins au rendez-vous. Donc, j'ai fini deuxième, je crois, au général, deuxième dans mon groupe d'âge. Puis le vélo, c'était bien. Puis le reste du parcours, j'ai pris ça comme ça venait. Hein. C'est qu'elle vienne que pourra. Contrairement au duathlon, nous avons eu droit à 2 départs au triathlon sprint. Les hommes à 8h et les femmes à 8h30. Chez les hommes, Julien Lemay se distingue par une nage très rapide. Il sort de l'eau en 9 minutes 49 secondes, soit 2 minutes devant les favoris Pierre Henneman et Sacha Cavelier. Sur le vélo, c'est Robin Tétrault qui mène le groupe, suivi de près entre autres par Pierre Henneman, Sacha Cavelier et Patrice Brissendi. Alors que les athlètes entrent en T2, proches les uns des autres, il est acquis que la victoire se jouera à la course à pied. Pierre Henneman prend rapidement la tête avant de se faire rejoindre au 3e kilomètre par Sacha Cavelier. Les deux hommes restent côte à côte jusqu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée où Cavelier s'envole vers la victoire. Henneman décroche l'argent et Tétrault le bronze. C'est très bien passé. J'ai eu un peu de difficultés en natation parce qu'on avait un virage au bout de 50 mètres et c'était vraiment la machine à laver. Je suis sorti un peu en retard de l'eau, puis avec mon ami Pat Brissendi, on a vraiment poussé sur le vélo pour remonter du monde. Puis après, sur la course à pied, j'avais des bonnes jambes et puis je crois que j'étais peut-être 5 ou 6e dans le parc à vélo. Et puis finalement, de justesse, j'ai réussi à rattraper tout le monde, donc je suis vraiment très heureux. En vélo, j'ai eu une bonne transition. Tout de suite, je me suis ramené à l'avant. Il y avait 2 personnes devant moi qui ont très bien roulé. Je suis rentré avec Robin, qui est un très bon cycliste. On est partis ensemble en course à pied. On est revenu sur le premier. Je suis revenu sur le premier aux alentours du 2e kilomètre jusqu'au 3e kilomètre et demi. Puis à ce moment-là, Sacha, qui est extraordinaire, sa course aujourd'hui, une belle stratégie technique, m'a passé, puis a donné un petit coup, puis j'ai essayé de m'accrocher. Mais j'ai regardé sur son mollet, puis j'ai vu 26, puis moi j'ai 48. C'est-à-dire, j'ai dit quand même, Pierre, on s'en va à la maison. D'autant plus que je prépare Tremblant la semaine prochaine. C'est-à-dire, j'ai des belles sensations la semaine avant. Une chaude lutte nous attend aussi avec les femmes entre Séverine Boucher, Marie-Renée Vial et Élisabeth Boutin. C'est justement Boutin qui s'installe en tête de course avec une très bonne nage dans le Saint-Laurent. À l'entrée de la première transition, elle a 30 secondes d'avance sur Marie-Renée Vial et 2 minutes sur Séverine Boucher, qui est très bonne sur le vélo. Sur le parcours de vélo,
Boutin conserve sa position de tête avec 20 secondes d'avance sur Boucher. Derrière, Marie-Renée Vial, trop loin pour espérer la victoire, cherche à assurer sa médaille de bronze. À la course à pied, Boucher revient sur Boutin et la dépasse tout juste après la mi-parcours. La triathlète du club Les Rapides, en préparation pour les championnats du monde d'Edmonton, manque de fraîcheur et ne réussit pas à s'accrocher, laissant ainsi la victoire finale à Séverine Boucher. Ça s'est très bien passé, il faisait vraiment chaud. Fait que heureusement, dans l'eau, on n'a pas eu froid. Fait que j'ai fait de la course sans wetsuit. Puis après ça, en vélo, il fallait que je rattrape les personnes qui étaient sorties en avant de moi à la nage, parce que ma nage, c'est vraiment pas ma force. Fait que j'ai été capable de rattraper presque tout le monde. Il y en avait Elisabeth qui était encore en avant de moi. Fait que j'ai travaillé fort à la course pour être capable de la rattraper. Puis il faisait vraiment chaud, là, fait que c'était vraiment dur. Je poussais très fort en vélo, donc ma course à pied, mes jambes n'ont pas tant suivi, mais j'ai été capable de faire un tour avec en avant, puis le deuxième, mes jambes m'ont dit essaie de terminer, puis fais juste essayer. Puis la chaleur, ça l'a beaucoup affecté aussi, là. Nous avons eu droit à tout un spectacle aujourd'hui à Verdun, grâce notamment à une très belle organisation. Nous félicitons nos nouveaux champions québécois, soit Sacha Cavalier et Séverine Boucher au triathlon sprint et Alain Lafleur et Josiane Daigneault au duathlon. On se retrouve dans 2 semaines à Valleyfield pour la grande finale de la Coupe du Québec.